à tous, je suis Jean-Brice Tivan de la formation alsacienne de naturopathie. Alors si vous vous intéressez aux médecines alternatives, à la naturopathie, aux techniques naturelles de santé, cette vidéo vous propose une réflexion autour de la philosophie qui encadre ces techniques-là et je vous propose d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Alors, les médecines alternatives ont-elles un avenir? Cette question peut paraître quelque peu provocatrice, surtout face à la méfiance croissante des traitements allopathiques, l'antibiorésistance, les scandales des médicaments, les problématiques liées à la vaccination. Beaucoup de gens se posent beaucoup de questions autour de ça. Cependant, comme vous le savez peut-être maintenant, je souhaite faire de ces vidéos un moment de réflexion qui bouscule les croyances et les principes simplistes qui gravitent autour de la naturopathie et autres médecines alternatives naturelles. Beaucoup de monde se tourne aujourd'hui vers ces techniques naturelles de santé telles que la phyto, l'aromathérapie, l'hydrothérapie, la nutrithérapie, les soins manuels, les soins énergétiques, la sophrologie, l'homéopathie, la médecine chinoise, etc. La liste est longue. Mais l'approche de ces pratiques est-elle vraiment si différente de celle proposée par l'allopathie ou la médecine conventionnelle? Plutôt que de nous poser la question initiale, les médecines alternatives ont-elles un avenir? Je préfère poser la question, à quelles conditions les médecines douces nous permettent-elles vraiment de guérir? Si on obtient des résultats de guérison durables et reproductibles, alors on se tournera forcément vers ce type de médecine. La réponse se trouve dans la conception que l'on peut avoir de la maladie, de la santé et de la guérison. Cette différence de conception est ce qui différencie le naturopathe du naturothérapeute spécialiste d'une technique de santé basée sur l'utilisation des plantes, de l'eau, de nutriments, de techniques manuelles, de soins énergétiques ou autres. Alors, on va voir ce qu'est la conception particulière de la maladie. Cette réflexion est très importante. La naturopathie base son intervention sur la recherche des causes de la maladie, qu'il ne considère pas comme un dérèglement ou même une faiblesse passagère, mais au contraire comme la manifestation que fait le corps pour se guérir. Ça, c'est la citation de Marchesso, le père fondateur de la naturopathie. Pour lui, être malade, c'est s'adapter. Le symptôme n'est qu'une réponse adaptative basée sur la préservation de la vie. Pour le naturothérapeute, donc le spécialiste d'une technique particulière, le symptôme est la cible à éradiquer. Qui parmi vous n'a jamais pris une plante pour soulager son foie? Qui n'a jamais utilisé un sirop aux plantes pour calmer une toux? Qui n'a jamais consommé du magnésium pour lutter contre de la fatigue ou des troubles musculaires? Qui encore n'a pas eu recours à l'acupuncture, au magnétisme par exemple pour soigner une verrue, ou est allé chez un ostéopathe pour guérir d'une lombalgie? Ça, c'est de la naturothérapie. On va cibler un symptôme et essayer de le supprimer. Je ne remets pas en cause l'intérêt de ces pratiques qui soulagent momentanément. Ce que je veux dire, c'est qu'en ne s'attaquant qu'aux symptômes, vous oubliez de vous attaquer, bien sûr, aux causes de ces symptômes. Un naturothérapeute qui n'agit que pour supprimer un symptôme sans se soucier d'en trouver et d'en supprimer les causes, ne fait que de l'allopathie, sans le savoir. Bien sûr, avec des techniques naturelles. La seule différence, c'est qu'il n'utilise pas de médicaments, mais une technique naturelle normalement dépourvue d'effets secondaires. Encore faut-il qu'elle soit bien appliquée. On connaît les dégâts que peuvent entraîner certaines utilisations d'huile essentielle ou même certaines manipulations par exemple. Une fois ma lombalgie soulagée, une fois mon inflammation atténuée ou ma toux calmée, suis-je vraiment guéri? Qui me dit que ces symptômes ne reviendront pas? Les ostéopathes savent que leurs manipulations ne peuvent tenir sur du long terme que si leurs patients corrigent certains paramètres de leur vie. Si je fais une dépression parce que je suis harcelé par un patron tortionnaire, je ne vais pas me mettre au yoga ou à la sophrologie ou même prendre des plantes anxiolytiques en espérant guérir de ma dépression. Le travail sera ici de trouver une solution à ce harcèlement avec éventuellement le soutien d'un thérapeute qui m'aidera à me poser les bonnes questions. Pourquoi me suis-je mis dans cette situation? D'où vient ce besoin inconscient de soumission? Quels actes posés pour m'en sortir, etc. La maladie n'a pas pour origine un élément de mon environnement, que ce soit le froid, le microbe, une agression physique, un choc particulier. Elle est le résultat de tout ça à la fois et de mon interaction avec mon environnement. Croire que l'on peut changer l'environnement est utopique. La solution se trouve dans mon changement interne, mon changement de regard sur la situation que j'ai vécue et sur ma façon de vivre mon environnement. Le naturopathe
c'est que le symptôme est l'expression d'un déséquilibre plus profond dont l'origine est à rechercher dans l'histoire familiale du patient, dans son mode de vie, c'est-à-dire dans sa complexité d'être vivant. L'origine de la maladie, de sa maladie, peut être liée à un surstress, qu'il soit d'origine psychologique, alimentaire, physique, émotionnelle. Le naturopathe sait aussi que réprimer aveuglément les symptômes, sans s'interroger sur leur origine, ne permet en rien à son patient d'évoluer, d'apprendre qui il est vraiment et comment il fonctionne. La maladie doit redevenir une source de connaissances et peut être le point de départ d'un processus d'évolution. C'est ainsi que l'on deviendra véritablement acteur de sa guérison. C'est ce changement de regard sur la maladie que nous devons adopter. Cette approche peut se résumer à travers la citation du Dr Lindhart, un hygiéniste du XXe siècle, qui disait que la maladie n'est pas un accident ni une punition arbitraire, elle est la conséquence naturelle des violations des lois de la nature. Elle est éducative et corrective dans son but, et elle reste avec nous tant que nous avons besoin de ces leçons salutaires. Il s'agira ici de vivre et de comprendre sa maladie plutôt que de la subir. Comme les naturothérapeutes ou autres praticiens alternatifs, les naturopathes utilisent de nombreuses techniques naturelles de santé. La différence réside dans le fait que pour ces derniers, la technique, que ce soit la phytothérapie, la nutrition, l'hydrothérapie, du jeûne, de l'exercice physique ou des techniques manuelles, n'est pas utilisée pour supprimer le symptôme et pour accompagner le processus d'auto-guérison dans le cadre de cures de terrain. L'une des conditions qui garantira à la fois l'avenir des médecines alternatives et leur reconnaissance, c'est qu'elles replacent le patient, dans sa globalité, au centre de ses préoccupations, et non le symptôme au centre de ses préoccupations. Le travail thérapeutique passe par la compréhension des causes de nos maladies plutôt que de faire taire nos symptômes. Ce n'est pas parce que je mets un cataplasme d'argile sur une articulation douloureuse que je fais de la naturopathie et que je vais guérir. Comment guérir si l'on ne change pas les conditions qui ont conduit à cette douleur articulaire? La guérison n'appartient donc pas à la technique utilisée ni aux praticiens de santé. Elle appartient uniquement au patient. Sachons l'aider à corriger ses erreurs de vie en lui redonnant la responsabilité de sa guérison. C'est dans cet esprit que nous devons travailler pour faire des médecines alternatives la médecine de demain. La médecine de demain appartiendra à chacun d'entre nous. Nous aurons toujours besoin de praticiens, mais ceux-ci seront avant tout des éducateurs de santé qui nous inviteront à nous responsabiliser face à la maladie et ne plus la voir comme un dérèglement, mais comme le moyen de changer notre vie afin qu'elle corresponde enfin à nos besoins profonds. Je finirai donc cette première partie sur ce thème par la citation d'un hygiéniste qui dit « Devant la maladie, l'homme cherche un secours extérieur tant qu'il n'a pas compris que la force est en lui et en lui seul et que rien ne peut le guérir que lui-même. » Médecin hygiéniste inconnu, un vitaliste sans doute, bien sûr. Voilà pour cette première partie. Je vous donne rendez-vous pour la seconde partie et mieux comprendre et répondre à cette question.